Salut tout le monde, c'est Julia. C'est vrai qu'on a l'habitude de se retrouver avec Sam pour faire les interviews de temps en temps, on adore. Donc voilà, je suis prête à répondre à toutes les questions et à me confier, comme d'habitude. Elle est à l'affiche de la première télé-réalité ou docu-réalité sur les mamans. Ça s'appelle Maman et célèbre. Julien, on va te retrouver dans ton quotidien, chez toi, dans ta propre maison. On va découvrir ta famille. On va voir la façon dont tu éduques ta petite Luna et on va aussi te découvrir avec les autres mamans du programme. Tout ça, on va en parler dans quelques instants parce qu'avant, on passe au malheur de Julia. Comme d'habitude. Je crois que c'est la tradition. Hein. J'en ai un. Chérie, c'est pas pour en rire. Hein. Non, vraiment. Je te jure, j'ai 20 vies. Mais c'est parce que une fois, je sais plus qui, si tu te reconnais, dis-le nous dans le commentaire. Mais tu te souviens, c'est quelqu'un qui avait commenté en disant c'est parti. En fait, la vie de Julia devrait s'appeler les malheurs de Julia. Ouais, ça avait vrai, marqué ce commentaire. Et depuis, je dis les malheurs de Julia. Je voulais prendre des nouvelles de ton accident que tu as eu il y a quelques années. Tu te souviens ? Oui, le blob jump. Voilà, parce que j'ai vu dans une de tes stories sur Snap que tu en parlais. Je ne savais pas que tu avais encore des séquelles de cet accident. Je voulais savoir ce que tu as au quotidien depuis. Alors en fait, il y a 4-5 ans, j'ai eu un accident donc de blob jump, le coussin où tu atterris dans l'eau, enfin tu éjectes quelqu'un dans l'eau. Et en fait, j'ai une vertèbre fracturée. On m'a toujours dit que j'aurais des séquelles. J'ai été paralysée pendant plusieurs mois avec un corset, à ne pas pouvoir me relever à plus de 30 degrés. Et j'ai eu de la rééducation, etc. Mais on m'a dit que j'aurais toujours des séquelles. Et c'est vrai que depuis que j'ai Luna, je la porte souvent, mais même depuis la grossesse, j'ai extrêmement mal à ma vertèbre, mais vraiment très mal. Donc je fais régulièrement des radios. Et la dernière radio que j'ai faite, on m'a dit déjà il y a la scoliose, donc la colonne part totalement comme ça vers le bas, donc c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai très mal quand je suis debout, quand je suis trop longtemps debout, et j'ai la vertèbre qui est encore bien fracturée. Donc on m'a dit peut-être que dans quelques temps, il faudra prévoir une opération, peut-être qu'il y aura un fauteuil roulant aussi plus tard. Enfin voilà, on me dit des choses en fait qui font peur, mais moi je veux pas y croire. Je dis non, je marcherai, je danserai avec ma fille, je ferai plein de choses. J'ai toujours eu ce mental à me dire non, il peut pas m'arriver ça, donc je ferai en sorte que je puisse marcher et tout faire. Comment tu gères au quotidien par rapport à Luna? Ça doit pas être évident tous les jours. C'est dur. C'est dur, j'ai très mal. J'essaie de m'asseoir dès que je peux m'asseoir. Mais en fait, c'est vrai que je fais tout avec elle. Donc, je m'assois pas énormément. Je fais beaucoup d'activités, même je sors beaucoup avec elle. Donc, en fait, je fais style de rien, comme si je n'avais pas mal, surtout devant Luna. Je ne montre rien et le soir, par contre, je m'allonge. Je suis obligée de prendre des médicaments quand même assez forts pour calmer la douleur. Mais je suis avec en fait. T'as pas de rééducation? Tu peux pas faire quelque chose peut-être qui pourrait t'aider? Si j'ai eu de la rééducation, je devrais en refaire, sauf que ça prend du temps. Oui. Du temps, j'en ai pas tellement. Et en fait, peut-être que dans ma tête, je me dis, je ferai ça au dernier moment, quand ce sera le dernier recours. Et en fait, je sais que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais c'est plus long après la rééducation. Ouais, je sais. Donc peut-être qu'il faudrait que je m'y prenne maintenant, la rééducation, et prévoir peut-être aussi une opération. Voilà. J'aimerais que tu répondes à ce commentaire de Chat13P qui t'a posé une question sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Tu as perdu énormément de poids. Comment vas-tu? Et j'ai remarqué que ta communauté est extrêmement bienveillante. Hein. Ils prennent soin de toi. Ouais, c'est trop mignon. C'est vrai que c'est mignon parce que dès que je mets des photos où je suis un peu mince, tout le monde me dit mais ça va, tu vas bien. Mais en fait, il faut savoir que moi, dès que j'ai un problème dans ma vie, une rupture, une déception, je maigris tout de suite. Mais alors, je mange à ma faim. Il y en a qui disent, mais elle mange pas. Ah si, je mange beaucoup. Je confirme, elle mange encore des gâteaux juste après le maquillage. Je mange beaucoup. Je mange vraiment. Mais après, je pense aussi que c'est une question de morphologie. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été mince. Et chacun est comme il est. Donc, j'ai toujours été mince. Mais je pense pas être maigre. Je sais pas, il y en a qui me disent je suis maigre. Moi, je pense pas être maigre. Et en plus, j'aime bien être comme ça. Donc, mais je mange. Ne vous inquiétez pas. Laetitia Makeup, toujours sur l'onglet communauté de ma chaîne, te pose la question suivante, Julia. Pourquoi n'es-tu plus avec Maxime? Ne deviez-vous pas vous marier? Et en effet, dernière interview en date diffusée cet été,
tu me montrais ta bague de fiançailles. Elle y est plus. Elle me montrait son carat. Où est passée la pierre? À la poubelle. Non. Non, rangée. Mais nous, c'est un peu, Maxime et moi, c'est un peu je t'aime moi non plus. C'est un coup on est ensemble, un coup on n'est plus ensemble, un coup c'est la guerre, un coup ça va mieux. Mais c'est comme ça, en fait, ça restera le père de mon enfant. Et voilà, on essaie de calmer le jeu avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais je pense pas qu'on se remettra ensemble un jour. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de séparation et on se remettait tout le temps ensemble. Parce que c'est vrai qu'on a ce truc d'atome crochu, d'âme sœur, mais on s'entend pas en tant que parents. On n'a pas du tout la même vision de l'éducation. On n'a pas du tout la même manière d'élever Luna. Donc au quotidien, c'est pesant. C'est très compliqué. Donc moi, en tout cas, j'ai décidé de ne plus être avec lui parce que pour notre bien, tous les trois, en fait. Mais lui, il subit ta décision, il t'a dit quoi? Bon, après, il s'est passé quand même pas mal de choses. On va y revenir. Ouais, j'ai pas forcément envie d'en parler parce que je veux plus l'enfoncer parce que comme je te dis, ça reste le père de ma fille. Oui. Moi, je te demande pas de l'enfoncer, mais pour la compréhension de tout le monde. Bon, il s'est passé quelques petites choses. Voilà, parce que toi, tu as dit, s'il vous plaît, qu'on arrête de me parler du père de ma fille. Désolé. Ouais. Il s'est passé des choses que j'ai envie de garder secrètes, mais j'ai pas du tout envie de parler de lui. J'ai hâte qu'il sorte de notre vie bientôt. De toute manière, il n'était jamais là pour Luna. C'est moi qui faisais tout. Ouais, bon, après, il y a une part de vérité. C'est vrai, je faisais beaucoup de choses. Mais quand il m'énerve, c'est vrai que je suis très méchante. Et c'est aussi pour ça que j'arrive pas à garder de mec. Parce que c'est vrai que je suis méchante en couple. Ouais, j'avoue. Ouais, je suis un dragon en couple. Je pique, c'est moi qui ai raison tout le temps. Il n'a pas le droit de parler d'ailleurs quand on s'embrouille parce que c'est lui qui a tort forcément. Ah, je suis un dragon. Hein. Quand je suis en couple, je suis méchante, c'est vrai. Mais là, il ose parler, il ose dire des choses et ça me rend dingue. Récemment, il a dit des choses là. Oui, moi j'ai la haine à cause d'une personne. Je suis dégoûtée car je n'aurai pas Luna pendant les vacances. Je ne comprends pas les mères qui privent les pères de leurs enfants. C'est une attitude minable dès que je ne la vois pas. Déjà que je ne la vois pas, ça fait 1 mois que je ne l'ai pas vue. Donc tu empêches le papa de voir sa fille, c'est ça? Alors ça déjà, je vais t'expliquer parce qu'en fait, il a dit ça le lendemain. Je t'explique, la veille, on se parlait par message, justement du Noël jour de l'an. Je lui disais, moi, je garde Luna à Noël. Et lui, il a dit, moi, je la prends au jour de l'an. J'ai dit, OK, on fait comme ça. Ça, c'est le problème de toutes les familles recomposées, de tous les parents séparés, Noël, jour de l'an, c'est le bordel. Oui, mais déjà, moi, c'est très dur parce que c'est la première fois que je la laisse partir dans le sud et moi rester là. Enfin, c'est très compliqué pour moi. Comment elle va être? Est-ce qu'elle va être heureuse? Non, mais en fait, c'est très dur pour moi. Mais grave, j'aurais juste eu besoin qu'il me rassure, qu'il me dise t'inquiète pas. En fait, je lui ai demandé quelle personne il y aurait au jour de l'an. Et là, il m'a dit ça ne te regarde pas. Donc j'ai dit si ça ne me regarde pas, tu n'auras pas ma fille. Simplement, c'est vrai. J'ai le droit de savoir qui y aura en présence de ma fille. Enfin, moi, je trouve ça légitime comme question. Donc, ça m'a pas plu. J'ai dit très bien, tu l'auras pas. J'ai mis en mode avion, je me suis endormie. Excuse-moi, je devrais pas rire. Mais non, c'est point. J'ai dit mon dernier mot, je me mets en mode avion, je dors. Je suis fatiguée, je dors. Et bref, je dors. C'est là qu'il a fait le stop. Et je dors et le matin, je me réveille et je vois plein de messages sur les réseaux, je vois plein de trucs. Je dis mais c'est pas possible, il a pété les plombs. Alors que il devait être 13h, je sais pas quand il a fait son snap. Je l'ai pas bloqué, il aurait pu me renvoyer un message en me disant est-ce que tu es toujours sûr pour le jour de l'an, ou me dire mais t'inquiète pas, il y aura telle personne, il y aura telle personne. Et bien sûr, de toute manière, je lui aurais laissé pour le jour de l'an. Mais là, en fait... C'était juste pour le faire chier. Oui. Non, mais surtout pour lui faire... déjà, j'étais fatiguée, donc voilà, j'ai coupé court et je me suis endormie. Mais en fait, pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message le lendemain en s'expliquant entre adultes? Non, lui, il a pris son téléphone, réseaux sociaux. J'aurai pas ma gosse pour le jour de l'an. Cinéma, quoi, De Niro. Franchement, du grand cinéma. Je ne l'ai même pas reconnu. Vraiment. Parce que toi, suite à ça, tu dis, résultat, tu réponds sur Snap. Et tu dis, pour se faire passer pour la victime, il est très fort. Ah ouais, il m'a énervé. Je ne lui ai jamais interdit de voir sa fille, jamais. Pour tout vous dire, je lui ai même laissé ma maison pour la voir parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer l'hôtel. Ouais, après, je voulais pas le faire passer pour un moins que rien. Donc, c'est vrai que j'ai été un peu forte dans mes paroles parce qu'encore une fois, je te dis, c'est le père de ma fille et c'est pas un moins que rien. Donc, c'est vrai que j'ai été un peu dure dans mes paroles.
Mais en gros, je voulais faire comprendre que j'arrangeais les choses. Parce que je voyais des trucs genre, t'as pas honte, tu laisses même pas Maxime voir sa fille, tu le prives de sa fille. En fait, j'arrange toujours les choses pour qu'il puisse voir sa fille. Parce que je sais que, oui, il n'a pas forcément les moyens, mais c'est pas une honte. Je veux dire, il y a des moments, moi non plus, j'avais pas les moyens avant. Enfin, c'est pas une honte de dire ça. Et en fait, s'il avait pas forcément les moyens, donc je lui ai dit, bah si tu veux, moi je prends un hôtel et tu as la chambre d'amis à la maison et comme ça tu restes avec ta fille et surtout elle reste dans son environnement. Je ne veux pas qu'elle aille dans une chambre d'hôtel pour te voir. Donc voilà, donc j'arrange les choses. Donc, Tu poursuis en disant il m'a fait des choses par rapport à l'argent, il m'a demandé la moitié de mon cachet de tournage, j'imagine pour l'émission Maman est célèbre. Sinon, il ne signait pas l'autorisation de diffusion de Luna. J'ai eu ce chantage-là, voilà pourquoi il est parti de la maison. Donc je lui ai donné la moitié de mon argent, alors qu'ici c'est moi qui fais tout, les courses, le loyer, je paye tout. Il ne déboursait pas un centime. Ouais, bon ça, je voulais vraiment pas en parler parce que voilà, c'est nos affaires. Ah bah, tu l'as dit sur famille. Bah oui, mais parce qu'il m'a énervé, j'ai balancé. Voilà, quand je suis énervée, je balance. Mais oui, non, mais c'est vrai. Après, comme il dit, il a tout quitté pour nous. Oui, c'est vrai. Après, je ne pensais pas que ça. Pour aller vous rejoindre dans un trou Ouais, à rats. non, bah, pardon, mais c'est pas non plus l'enfer, quoi. Je l'ai pas mis dans un trou à rats. Enfin, tu vois, c'était quand même pas mal. Je sais plus si c'était trou à rats ou trou du cul du monde. Trou du cul du monde, lui. Voilà. Mais enfin, pardon, mais moi, sa ville à lui, je n'aime pas. Donc c'est Toulon. Mais moi, je n'aime pas Toulon. J'aime pas l'environnement. Ok, il y a la mer, mais la mer, tu peux la voir ailleurs. Et tu peux la voir en vacances. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime pas sa ville. Il aime pas ma ville à moi. Mais en fait, tu vas là où est ta famille proche. Moi, j'irai toujours là où est ma fille. Donc, et puis, encore une fois, je l'ai pas mis dans un trou à rats. Tu vois, je l'ai mis dans une belle maison. J'ai acheté ma maison. J'ai quand même fait en sorte que tout le monde se sente bien. Et là, de recevoir ce genre de critiques, de commentaires, alors que moi, j'ai toujours fait pour que tout le monde se sente bien, bah oui, ça me blesse. Et en fait, donc quand il disait cette phrase-là, qu'il avait tout quitté pour moi, effectivement, j'avais dit que j'assumerais tout. Puisqu'il ne travaillait plus, il était policier, il avait pris un congé sans solde. Donc j'ai dit, tu fais ta marque, tu fais ce que tu as envie de faire, et quand tu pourras, bah là, tu mettras la main à la pâte niveau financièrement pour les courses et tout. Mais en attendant, je te demande rien, je suis là, j'assume. Sauf que je pensais pas que ça allait durer plus d'1 an, en fait. Ça a duré plus d'1 an. Mais voilà, c'est juste ça, en fait, ça plus ça, et que pour lui, c'était normal. J'ai jamais eu un merci, merci de faire tout ça pour nous. Pour lui, tout était normal. Donc c'est juste ça qui m'a gênée, en fait. Parce que lui, il dit que dès que t'es mal luné, tu le dégageais. Bah en fait, non, encore une fois, je te dis, je suis méchante en couple. Oui, je suis méchante. Donc quand on s'énervait, c'est vrai que j'avais la parole facile et je lui disais, bah casse-toi de chez moi. Casse-toi de chez moi. Et c'est vrai que je me mets à sa place, ça m'aurait pas plu et je me sentirais jamais chez moi si quelqu'un me dit ça. Donc effectivement, j'ai été un peu trop méchante. Oui, parce que ça doit pas être évident non plus ouais. pour la personne en face de pas se sentir véritablement chez lui. Oui, je sais. Mais voilà, c'est vrai que j'ai été un peu méchante. Bon, par contre, lui, t'inquiète, il l'a été aussi un petit peu. Hein, quand il dit ça n'a pas dû te faire plaisir. Et ceux qui me disent que je n'étais pas là au début, c'est parce que madame est allée tringler un coup pendant qu'elle était en cloque. On ne savait même pas s'il était de moi l'enfant à la base. Quand tu sais que quand j'ai vu ça, je l'ai appelé, j'ai dit, t'es sérieux là? J'ai dit, mais t'es complètement malade en fait. Et, oh bah je m'en fous, je vais te le dire à toi. Je l'ai jamais dit. Tu me fais peur, vas-y. Non, mais je l'ai jamais dit puisque c'est pas pour le descendre. Et c'est pas pour l'accabler ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il dit là, moi je trouve que c'est très très mal de faire ça. Surtout que il sait très bien que j'ai pas été voir ailleurs. Il sait très bien que j'ai couché avec personne d'autre. Il sait très bien que c'était sa fille. Voilà. Et donc lui, une semaine après déjà, enfin il dit 3 semaines, mais 3 semaines après, il s'était mis avec quelqu'un. Donc moi, j'étais enceinte de 2 mois, je voyais tout ça sur les réseaux. Donc déjà, c'était dur. Et quand il est revenu dans notre vie et qu'il a voulu reconnaître Luna, il m'a parlé au tout début qu'il est revenu sans avoir vu Luna. Il m'a demandé de faire un test de paternité. J'ai dit, mais regarde ta fille, c'est ta tête en fait. Tout le monde le dit, c'est ta tête. Et je lui ai dit, écoute, il m'a rabâché avec ça. J'ai dit, je ne veux plus entendre de cette histoire-là. Sinon, on ne vient pas en fait. Tu rencontres ta fille pour la première fois. Je veux pas que tu parles de ça devant elle. Même si elle était petite, qu'elle comprend pas forcément les choses. Mais je n'avais pas envie.
On est arrivé le premier jour qu'il a vu sa fille. Bah, au bout de quelques minutes, il a pris un coton-tige, hop, dans sa bouche pour faire le test de paternité. Tu vois, alors que je lui ai dit, je ne veux pas entendre parler de ça. Donc ça, moi, ça m'a choquée, ça m'a blessée. Enfin, que des trucs comme ça, en fait, qu'il a fait et qui m'a gênée. Et donc là, revenir là-dessus, sur le fait de t'atteindre, alors qu'il sait très bien que c'est pas vrai. Il le sait en plus. Et alors, ce qui n'a pas dû te faire plaisir non plus, c'est ça. Et elle se fait passer pour une bonne mère, mais pour faire venir des maîtres chocolatiers et gaver notre petite louve de pâtisserie, là, elle est forte. Ce n'est pas ça être une bonne mère, la gâter et la couvrir de cadeaux, mais il faut revoir un peu les règles et priorités dans la vie. Alors, avant que tu réagisses, donc la classe, tu fais bien des pâtissiers chez toi. Ouais, je sais ça aussi, j'ai eu des commentaires là-dessus. Des bons et des mauvais. Oh, mais ça, on s'en fout. Ouais. En fait, oui, j'ai fait venir des chefs cuisiniers chez moi pour me faire à manger le soir, faire à manger à Luna, pour avoir plus de temps pour Luna. Et comme je t'ai dit, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Et j'ai Si tu peux te le payer, tant mieux. Voilà. Et plutôt que de mettre de l'argent ailleurs, eh ben, je fais ça. Mais ça, personne n'a à critiquer, ça te regarde. Ouais, mais je veux dire, c'est un plus pour Luna et moi. Ça nous fait passer plus de temps ensemble. Moi, j'ai juste à me mettre les pieds sous la table. Ils me cleanent la cuisine, ils me font tout. Ils me font la vaisselle, ils me font tout, en fait. Et ils me servent des plats comme au resto. Et je demande à ce que ce soit bio. Pas de sel, pas machin pour Luna. Sans sucre ajouté. Tous les desserts sont sans sucre. Tout est légumes à fond. Parce que Luna, j'ai du mal à lui faire manger des légumes. Donc, même quand ils font de la viande, parce qu'elle est très viande, et ben ils mettent des légumes dans la viande sans qu'elle ne le voie. En fait, ils font plein de choses pour Luna. Tu habitues le goût, le palais. Ouais, voilà. Comme ça. En fait, j'ai aussi fait ça pour que ma fille mange très bien. Donc voilà, c'est que bio, c'est que légumes, etc. Donc quand j'entends ce genre de critique, pâtisserie, machin, bah je fais pas que ça. En fait, et la pâtisserie, c'était juste le mercredi, parce que tous les mercredis, oui, on fait un atelier avec les chefs cuisiniers, atelier pour Luna, pour lui faire plaisir. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être sucette en chocolat, des choses comme ça, mais ça, c'est pas régulier. C'est le mercredi pour lui faire plaisir. Et ça m'a fait doucement sourire, revoir les priorités, En fait, c'est moi qui l'élève. Et je pense pas mal l'élever. Et c'est moi qui la nourris. C'est moi qui l'emmène chez le pédiatre quand elle est malade. Enfin, tu vois, c'est pas des reproches, mais je sais très bien quelles sont les priorités d'une bonne maman. Donc, je pense ne pas me planter là-dessus. Tu parlais aussi il y a quelque temps d'une fausse couche que tu as faite. Tu te confiais sur tes réseaux sociaux. Ça veut dire que vous avez essayé d'avoir un deuxième enfant avec Maxime ? On a essayé pendant 1 an. En fait, quand on s'est remis ensemble, on en parlait parce qu'on avait envie que cette fois-ci, ils vivent tout. Chose qu'ils n'avaient pas fait la première fois. On avait envie qu'ils vivent la grossesse, qu'ils soient là à l'accouchement, qu'ils soient là dans les premières échographies. Moi, j'ai tout vécu toute seule. L'accouchement, les échos, j'avais personne. Oui, c'était une manière de rattraper le temps. Oui, voilà, on avait envie de tout faire à deux. On s'était retrouvés, on avait envie d'avoir un autre enfant. On l'aimerait autant que Luna, ça n'a rien à voir. Mais on avait envie qu'il soit, de tout vivre ensemble. Donc, on a essayé pendant 1 an. Et est-ce que tu sais pourquoi ça marchait pas ? Et comment est-ce que tu as vécu cette fausse couche ? Non, et en plus, c'était dur parce qu'on se remettait la faute l'un sur l'autre. Ah merde ! Bah oui, parce que… Ah ça, par contre, c'est violent. C'est violent et c'est aussi ce qui nous a amené à notre rupture. Parce que là, c'est même plus que les sentiments. C'est remettre en cause ton ADN, tu vois. Oui. C'est remettre en cause la maman qui est en toi, au plus profond de toi. Ah oui, ça nous a amené à notre rupture. Parce qu'il me disait, mais c'est de ta faute parce que tu as l'endométriose, donc tu n'arrives pas à tomber enceinte. Mais ça, pour le coup, c'est pas de ta faute. Bah oui. Et moi, je disais, mais non, c'est de ta faute. Regarde, avec tous tes régimes que tu fais, tu manges pas correctement et machin, avec les diètes, en fait, pour les compétitions. Et je disais, mais tout ça, c'est important, l'alimentation et compagnie. Donc, on se rejetait, en fait, la balle. Et je pense que ça, c'est très mauvais. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait cette fausse couche. Et ça a été très dur de m'en relever parce que j'étais tout de suite à fond. En plus, on l'avait annoncé à nos familles, tout de suite, très tôt. Ouais, on l'avait annoncé à nos familles. Donc, c'était très dur pour nous, après. Et je pense que ça nous a un peu détruit, ça. Tu penses que ça vient beaucoup de là ? Une partie, une grosse partie. Ouais, parce qu'en fait, on avait tellement d'espoir à se dire, on va enfin être parents, mais on est parents, tu vois, mais c'était pas pareil pour nous. Mais à ce moment-là, au moment de cette fausse couche, est-ce que vous étiez ensemble avec des sentiments on était amoureux, ensemble, malgré les discordes ?
Ouais. Ah ouais, on était ensemble, on s'aimait de fou. Et c'est pas pour mettre une ombre au tableau, de toute façon c'est passé, mais à ce moment-là, tu te disais pas, quand même, on a eu beaucoup de conflits, j'ai connu des choses très difficiles, je me suis retrouvée toute seule. Qu'est-ce qui me dit que pour cette deuxième expérience, ça va marcher cette fois? Ouais, c'est sûr, mais après, il était là. Il était là, il n'était pas censé repartir. On s'était remis bien, il a reconnu Luna, elle porte son nom. Enfin, la situation, elle était totalement différente. Donc, j'avais pas trop de crainte à ce niveau-là. J'avais pas de... Avoir un deuxième enfant avec lui, ça te faisait pas peur? Non, ça me faisait pas peur. Vraiment pas. Et puis, en fait, c'est vrai que même si on me disait, ben, parce que quelques personnes de ma famille me disaient, mais s'il repart, s'il te laisse encore toute seule, bah, je disais juste, ben, j'élève très bien Luna toute seule. Tu l'as fait une fois? Et voilà, je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois. Je suis très bien avec ma fille toute seule, je pense avoir les épaules. Et puis, bah, au pire, ça va décupler encore plus mes forces pour élever un enfant, un deuxième enfant seul. T'avais envie de ce deuxième Ouais. enfant? Ouais, ça fait très longtemps qu'on en parlait et je me sentais prête à être de nouveau maman, j'avais trop envie. Donc c'était très dur pour moi. Ouais, psychologiquement, ça a dû être douloureux. Ouais, c'était très compliqué. Mais il m'a épaulée, hein. Franchement, il m'a épaulée. Et puis heureusement, j'avais Luna. Mais c'est vrai que je pleurais beaucoup, beaucoup au début. J'avais vraiment du mal à me remettre de cette fausse couche. Et voilà, très dur. On parle de Maman est célèbre? Allez, rentrons dans le programme de sujet. TFX, bah, la première télé-réalité, hein, clairement, hein, Bah, en fait, c'est pas docu-réalité. vraiment télé-réalité. Ouais, c'est pour hein. ça que moi j'aime bien dire Ouais, docu-réalité. c'est plus série, c'est plus en mode série. Bah, mais série, mais pas scénarisée. Hein. Non, non, pas du tout. Pas Voilà, du tout, explique-nous un peu le concept. bah, en fait, c'est un peu à la Kardashian, ils nous filment chez nous. Et oui, vous partez pas en aventure Ah non, là. on part pas en aventure, ils nous filment chez nous. Vous découvrirez vraiment toute notre vie. Des choses qu'on n'a jamais vues sur les réseaux ou ailleurs. On vous montre vraiment... en fait, moi, je vous ouvre les portes de ma maison et de mon intimité et de ma famille. Vous voyez vraiment tout, en fait. Tout ce qu'on ne voit pas sur Snap. Sur Snap, on voit 15%, là, on va voir 90%. Et comment ça se passe alors par rapport justement au droit d'image des enfants? Parce que vous n'êtes que des mamans Ouais. célibataires ou en couple, et on va parler du casting. Il y a un droit à l'image, c'est toi qui signes pour elle, comment ça se passe? Ouais, bien sûr, il y a un droit à l'image, comme dans toutes les télés. Il a fallu l'accord de Maxime L'accord de Maxime et mon accord. et ton accord Mais bien alors, sûr. elle n'est pas rémunérée, Luna. Elle n'a pas de contrat, elle n'est pas rémunérée. Elle n'a pas de salaire pour faire ça, c'est un enfant. Donc c'est D'accord. normal. Elle vit sa vie, si je comprends bien, comme elle la vit tous Bien les jours. sûr, bien sûr. Et on va dire que bah, vous verrez ça, mais Luna s'habitue très bien à la caméra. Ah, elle est comme maman. Ah ouais, non, elle s'habitue. En fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on la voit plus. Parce qu'on vit notre vie, on est à la maison, donc on la voit plus la caméra. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté hyper frais, hyper naturel. Et on en a une de caméra. On n'est pas comme dans une télé-réalité où on en a plein autour de nous, une équipe, tu vois. Oui, Là, c'est ce qu'on appelle un JRI. C'est une personne bien qui sûr, fait un ouais. peu tout. Donc ça, c'est un terme technique, mais c'est la personne Ouais. qui a la caméra, qui pose les questions. Ça Voilà. permet en gros d'avoir une équipe plus restreinte et d'avoir ce côté intime. ce côté intime. Mm. Et franchement, je vais te dire la vérité, moi, je ne regarde pas les télé-réalités. Ceux que j'ai faites, j'ai jamais regardé parce que ça me dégoûtait quand je voyais, franchement, il y a des choses, j'aimais pas trop. Là, c'est la seule télé que j'ai regardée. Parce que j'ai trop envie de voir la vie des autres mamans, comment elles éduquent leurs enfants, qu'est-ce qu'elles font avec leurs enfants. Ça va peut-être me donner des idées encore plus avec Luna. Et j'ai trop envie de voir et c'est hyper bienveillant, c'est frais, nature. Ouais, je suis vraiment très très contente d'avoir fait cette émission. Bah oui, parce qu'en fait, ce sont des vies croisées qu'on va voir à la télé. Ouais. Vous n'êtes pas ensemble, mais je crois qu'à un moment donné, vous allez être toutes réunies. On s'est rencontrés, exactement, on s'est rencontrés avec les autres mamans. D'ailleurs, moi, je me suis super bien entendue avec certaines mamans. Avec comme, qui? Bah, Émilie, Kelly, Stéphanie, nos enfants aussi, vous allez Ouais. voir. Stéphanie Clairbois et Kelly Hellard devenus des amis, je crois, Voilà. depuis. Hein. Ouais. Vraiment, c'est des filles que j'apprécie trop et je les ai vues d'une autre manière. Et je pense que c'est comme ça qu'on va nous découvrir, d'une autre manière. On nous a jamais vus comme ça. Là, Oui, parce que d'habitude, tu me dis si je me trompe, mais une télé-réalité a tendance à pousser dans un côté un peu négatif, un côté un peu clash, un côté un peu sensationnel. On va pas il se faut cacher. du divertissement. Télé-réalité, c'est divertissement. Voilà. Il faut du contenu. Là, c'est tout l'inverse. Là, c'est l'inverse, mais moi, je pense franchement que ça va être encore plus divertissant qu'une télé-réalité. Mais vraiment, parce que ça change.
voient pas les mêmes têtes que d'habitude. Il y a des enfants, tu peux pas faire plus naturel qu'en mettant des enfants. Ah bah oui. Tu vois, et ce côté joué, tu l'auras pas. Ah bah oui, l'enfant, tu peux pas lui dire, tu dis pas ça à maman devant les caméras. Voilà, Hein. sauf que dans les téléréalités, il y en a qui jouent beaucoup, malheureusement. Il y en a. Et là, tu peux pas faire ça. Donc, je trouve que c'est hyper frais. Voilà, moi, je suis trop contente d'avoir fait cette émission. Tu nous communiques un petit mot quand même sur chacune des mamans présentes au casting. On commence par Émilie Nefnaf. Mais tu les as toutes? Oui, Comment ça se fait que tu les as je toutes? sais tout moi. Émilie Nefnaf, tu la connaissais? Je la connaissais pas. Ah, on s'était croisés une fois sur un plateau télé. C'est vrai qu'au premier abord, elle paraît hyper froide, hautaine, un peu peste. Tu vois, moi, je me suis dit, elle est un peu peste. Et au final, super bon délire, hyper bonne vivante, mais trop gentille. Ouais, franchement, après, c'est vrai elle lance des petits pics et tout, mais elle est drôle. C'est ça qui fait sa personnalité. Mais ouais, hyper cool, j'adore. Stéphanie Clairbois avec son petit Liam. Oui, bah, en fait, j'avais fait une émission juste avant avec elle, Coachella, où j'avais pas forcément sympathisé, puisqu'elle était tout le temps avec Maëva. Ah, Maëva Martinez. Ouais, Martinez. Et donc, on n'avait pas forcément discuté. Donc voilà, pour moi, c'était un peu un mystère. Et en fait, ouais, on s'est rencontrés et pareil, hyper cool, on s'est super bien entendus. Et nos enfants aussi d'ailleurs. Ouais, ils se sont rencontrés, donc ça va être très drôle à voir aussi. Luna se serait-elle rapprochée de Liam? Ah bah ça, faudra voir, mais ah bah Luna, dès qu'il y a un petit mec un peu mignon, Elle est comme elle est sa comme la mère. mère. Mais on est mal, hein, parce que je vais devoir la surveiller beaucoup, mais ouais. J'adore. Je crois que c'est la première fois dans un titrage que je vais... Luna. Kelly Ellard, tu t'es très bien entendue avec elle. Ouais, franchement, naturelle, simple, pétillante. Ouais, j'adore. Wafa, tu la connaissais? Je connais pas. Ah, vous n'êtes pas rencontrés Non, pour le coup. non, Yesta, je la connais pas. vous n'êtes pas rencontrés non Non plus pendant plus. le tournage. Toutes les mamans ne sont pas. Alors, est-ce que tu as rencontré Cindy qui avait fait koh-Lanta? Non plus. Non. Est-ce que tu as rencontré Martika? Pas besoin. Mais oui, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Martika? Bah, en fait, alors je vais t'expliquer. Bah ouais, parce D'ailleurs, que là, je vais lui dire parce que elle m'a envoyé un message sur les réseaux. Oui, moi j'aimerais savoir. Alors, ça remonte hein, à très loin. Je crois que c'était quand j'avais fait les Marseillais ou quelque chose comme ça, VS le reste du monde. Et à l'époque, Julien Guirado, on s'entendait bien parce que quand il était avec Vanessa, ben, on avait déjà fait des soirées, des bookings ensemble. C'était un pote, en fait. Et une fois, j'avais regardé un épisode, il avait dit un truc drôle. J'ai juste mis sur Twitter « Ah, t'es trop marrant » ou un truc comme ça. Et elle a fait le chien de garde en me disant « Tu veux quoi avec mon mec ?» Et elle a été très vulgaire. Je vais pas te dire ce qu'elle m'a dit, mais elle a été très vulgaire. Ah, c'est étonnant d'elle. Ouais, je sais pas. Et Ouais. en fait, je l'ai pas reconnue quand elle a fait ça parce qu'on s'était déjà vu à l'extérieur. Elle est quand même très douce et tout. Donc, j'ai pas compris, en fait, ce pic très vulgaire. Ça lui ressemblait pas. Donc, je me suis dit, bon, peut-être une erreur. Mais après, elle a continué, enchaîné. Encore plus vulgaire. Et après, ça a parlé de ma fille. Donc, ça ne passe pas. Et de dire des choses comme de toute manière, tu sais pas qui est son père, la pauvre, elle saura jamais d'où elle vient. Des choses comme ça, en fait. Et quand tu parles de mon enfant, t'as beau t'excuser 5 ans après. Elle s'est excusée? Ah bah en fait, quand elle a su, je pense qu'on faisait la même émission, elle m'a envoyé un message sur les réseaux. Donc là, comme ça, elle va savoir que je l'ai vu, parce que j'ai mis non lu. Mais il était mignon, son message. Il était vraiment bienveillant et tout. T'es mais... sincère, tu penses? Je sais pas, ça, je sais pas. C'est plutôt cool de t'envoyer un message. Oui, non, mais c'est très cool, c'est très gentil de sa part. Mais après, on peut pas justement savoir si, de la part de certaines personnes, si c'est sincère ou pas. Mais voilà, je pense aussi peut-être elle est devenue maman. Ça l'a adouci Oui. à sa vie. Je sais que ça change beaucoup. Oui. Je suis bien placée pour le dire. Oui. Mais je peux pas savoir. Tant que je l'ai pas vu, tant qu'on n'a pas discuté. C'est pour ça que je lui ai pas répondu à ce Oui. message. Parce que je sais pas pour moi si c'est sincère ou pas. Peut-être que si un jour on se rencontre et qu'on discute, bah là, oui, je pourrais apaiser le truc. Mais... Et puis au-delà de ça, alors je peux pas répondre à sa place, mais peut-être qu'elle était pas forcément bien aussi. C'était sur la fin de sa relation. Tu vois, c'est pas évident quand tu te déchires aussi. Non, mais j'ai aucun souci là-dessus, je comprends. Mais elle verra que peu importe l'humeur de la personne, si cette personne-là dit du mal de sa fille,
Elle verra maintenant qu'elle est maman. Je pense qu'elle comprend. Ouais, voilà, elle comprend. Je pense qu'elle comprend. Et c'est aussi pour ça qu'elle m'a envoyé ce message, je pense. Ok, bah maintenant on sait à quoi s'en tenir, on Voilà. connaît l'histoire. Et enfin, Julie Ritchie. Ouais, très cool. Je la trouve, elle est un peu dans son monde des bisounours, tu vois. Tout est beau, tout est merveilleux. Elle est trop marrante. Elle est trop mignonne. Ouais, très cool aussi. Tu préfères tes précédents tournages ou celui-ci? Ouais, rien à voir. Rien à voir. Vraiment, je peux même pas comparer. Parce qu'en fait, pour moi, là, c'est même pas un tournage. Pour te dire la vérité, c'est ma vie. Donc pour moi, c'est pas un tournage. Juste, ils sont venus filmer mon quotidien. Et il se passe aussi quand même pas mal de choses. Mais ouais, pour moi, c'est naturel. Donc non, bien sûr, j'ai préféré celui-là. Petite question quand même par rapport aux enfants des mamans célèbres qui sont amenés à être exposés sur les réseaux sociaux, comme peut l'être ta fille Luna, Ouais. ou d'autres. Tu as dit sur les réseaux, j'ai eu des problèmes, des lycéens qui venaient la voir quand je n'étais pas là le midi, quand ils étaient dans la cour de récréation. Ouais. En fait, vu que quand ils me voyaient le soir et qu'ils me demandaient des photos, je disais ok, mais pas avec Luna. Et ben en fait, ils allaient le midi quand je n'étais pas là, ils l'appelaient pour faire des photos, lui parler, voilà. Les ATSEM m'en ont parlé. C'est quoi les ATSEM? Tu sais, c'est les personnes qui aident les maîtresses. Ah, les assistantes. Oui, oui, c'est ça. D'accord. J'étais très en colère. Pour moi, pas assez de surveillance et je ne pensais pas que ma notoriété pouvait lui nuire déjà en Ouais. toute petite section. Je ne veux pas que ma fille soit en danger. Ça t'a marqué ça. Ah Et ouais. si je t'en parle, c'est parce que c'est un véritable sujet d'actualité, l'exposition des enfants sur les réseaux C'est sociaux. vrai. Après, moi, je ne lui fais pas de compte Instagram, je ne la mets pas dans les placements de produits et tout. Ça, je ne veux pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, j'allais dire, c'est ce que fait Manon Marceau, Ouais, mais Jazz, Carla par exemple. Oui, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je décide de pas le faire, d'autres décident de le faire, mais c'est leur problème. Mais pourquoi toi, tu ne décides de pas le faire? Bah, moi, je décide de pas le faire. Après, c'est peut-être contradictoire ce que je vais dire parce que je la montre, mais je vais pas faire un compte sur elle parce que pour moi, bah déjà, c'est pas elle qui écrit, c'est pas elle qui poste ce qu'elle a envie de poster. Enfin, je sais pas, je vois pas l'intérêt pour moi de lui faire un compte Instagram. J'ai mon compte de maman où moi, je mets des photos de mon enfant pour montrer ma vie parce que je montre ma vie privée bien sûr à ma communauté, puisque c'est aussi ça qu'ils aiment et que moi, j'aime tout leur partager. Et mes moments de tendresse avec Luna, j'adore leur montrer ça. Mais je vais pas faire un compte de ma fille. C'est moi qui écris, j'écris à sa place. Enfin, je vois pas l'intérêt. Tu as eu l'impression qu'elle a été en danger? Ouais, Luna pour moi, elle a été en danger. Bah, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que des lycéens, ils ont déjà, enfin, les adolescents, je sais pas moi, on m'a parlé dans ce lycée peut-être de drogue ou de choses comme ça. Qui me dit qu'un jour on va pas lui donner un truc en disant tiens c'est un bonbon. Tu vois, prendre ma fille, dire sur les réseaux on a la fille de Julia, j'en sais rien en fait, je suis pas dans leur tête. Et je me suis dit, bah en fait à tout moment on peut l'enlever. On peut enlever ma fille. T'as raison d'y penser. Venir la chercher en disant bah il y a ta maman là-bas, viens avec moi, que la maîtresse ne voit pas. Voilà, en fait, là, en fait, dans ma tête, je me suis dit, on peut l'enlever. Bien Et c'est sûr. ça, c'est ma hantise. Mais comment tu peux la protéger de ça? Bah, déjà, en l'enlevant de cette école. Je l'ai enlevée de cette école parce que pour moi, c'était hors de question. Et j'ai même pas parlé, en fait, j'ai pas discuté. Un jour, en fait, tous les jours, elle pleurait en revenant de l'école. Elle me disait, je veux plus aller en récréation, je veux plus aller en récréation. J'essayais de comprendre et Luna, elle me parle beaucoup. Donc elle me disait non maman on m'embête. Mais moi je pensais que c'était les enfants de sa classe qui l'embêtaient. Une fois je suis venue genre il lançait des cailloux. Enfin c'est pas méchant. Donc j'ai dit bon ok. Et un midi je suis venue la chercher parce qu'on devait partir sur Paris. Je suis venue la chercher et après la cantine ils allaient dans la cour de récré. La cour de récré est très très grande. Donc au bout il y a une grille et l'école et la classe est quand même loin. Les maîtresses sont près de la classe et les enfants jouent, ils peuvent aller, donc ça déjà je comprenais pas, mais bon, ils peuvent aller vraiment très loin. Il y a une grille et tout, mais on les voit pas forcément. Et un jour, je suis venue un midi et puis bah, j'ai vu ma fille dans la cour, on m'a pas vue, et il y a deux lycéens qui l'appelaient, qui disaient Luna, Luna. Et là, je vois, donc ma fille, elle va les voir, et puis ils sortaient les portables, et puis ils prenaient les photos, et puis je vois, ils s'accroupissaient, ils lui parlaient. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Et je vois la maîtresse, elle avait son café, elle a tourné la tête comme ça, et hop, elle n'a pas bougé. Donc, j'ai couru, je suis rentrée dans la classe, je suis rentrée dans la cour, j'ai pris ma fille, elle m'a dit, et là, la maîtresse est arrivée en stress, pas la maîtresse, la TSEM,
en stress en me disant oui, on voulait vous en parler justement, depuis que votre fille est dans cette école, on n'a jamais eu ce problème avant, mais là on a tout le temps des lycéens qui viennent. J'ai dit mais pourquoi vous m'avez pas prévenu en fait? Bah oui. Et ils m'ont dit non mais on a d'abord envoyé une lettre aux parents pour prévenir. Enfin bref, j'ai dit parlez pas, j'ai pris ma fille, je l'ai plus jamais remise dans cette école. Voilà, pour moi c'était trop. Et bien sûr que pour moi c'est un danger. Parce que, encore une fois, c'était des grands qui pouvaient l'enlever, qui pouvaient lui donner des choses. Donc non. Tu lui parles? Est-ce que tu verbalises tout Ouais. ça? Tu lui dis fais attention? Ouais. Tu la mets dans des situations? Ouais. Elle le dit de toute façon d'elle-même. Dès qu'on va dans un endroit, je lui explique tout à Luna, de la meilleure des façons, mais je lui explique tout. Dès qu'on va dans un endroit, dès qu'elle tient plus ma main, je lui dis « Ah, et là ?» Elle me dit « Ah non, si je tiens pas la main de maman, il y a un méchant qui peut me prendre. » Ou elle dit « Je suis plus protégée si je tiens pas la main de maman. » Elle le sait en fait. Elle sait qu'il faut tout le temps qu'elle soit collée, il faut tout le temps qu'on soit proche, parce que quand il y a du monde, bah, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Je sais pas, elle peut se faire. Enfin, s'il y a une foule, bah, elle peut se perdre dans la foule. Il peut se passer plein de choses. Moi, j'ai vraiment une hantise de tout ça en fait. Et je lui ai expliqué. Et quand il y a du monde, jamais elle me quitte. Et elle le dit bien de toute manière. Je reste avec maman pour être protégée. Mais écoute, merci Julia hein, pour tes confidences. Merci infiniment. Et je pense que c'est très important, tu vois, d'avoir aussi ce retour-là. Bah oui, parce qu'on est à une ère, c'est vrai, où on pense pas forcément à tout ça sur les réseaux sociaux. Et je comprends mieux ma sœur quand elle me dit fais attention, mets pas ta petite nièce, tu sais, ma petite nièce Eden. Prends pas de photos avec elle. C'est vrai que sur le coup, tu sais, tu te dis mais pourquoi je l'aime, ma petite nièce, t'as envie comme ça. En fait, on a envie de montrer, mais c'est vrai que parfois, même moi, je me dis mais je devrais pas mettre toutes ces photos parce que c'est vrai qu'il y a des personnes mal intentionnées derrière les écrans. On n'y pense pas forcément. Ouais, on n'y pense pas. Mais voilà, c'est vrai que moi, je partage tout avec ma communauté. Je me vois pas ne pas mettre de photos de Luna. Je me vois pas faire ça parce qu'encore une fois, je suis fière de ma fille, je suis fière d'être maman. Pour moi, c'est le meilleur rôle que j'ai. Tu as raison. Et après, par contre, c'est important d'en avoir conscience. Ah oui. Comme tu en as conscience et d'en parler avec son enfant. Voilà. Je crois. Ouais, même si je suis pas parent. Tout, pas encore. Ma Julia, ton compte Instagram, il a inchangé. Hein, c'est toujours Julia-Paredes-off. Ton compte Snap, c'est toujours Julia Paredes 15. On te retrouve bien évidemment dans Maman et Célèbre, la première télé-réalité sur le quotidien des mamans. Ça se passe sur série-réalité sur le quotidien des mamans. Ça se passe sur TFX. Et puis on se retrouve bientôt parce que je suis sûre que tu auras de nouvelles choses à nous raconter. Il y a plein de rebondissements. Mais oui, je te connais depuis 5 ans quand même. À très vite. Merci pour votre fidélité. Bye bye.